Bonjour à vous, le signe du lion. Je vous retrouve avec grand plaisir pour voir les énergies générales et sentimentales pour votre signe pour ce mois de mars 2021. Donc ça fait plaisir vraiment de me remettre devant la caméra, voilà, et de vous parler, de transmettre les messages que j'ai, faire quelque chose que j'aime, tout ça. Donc ça me fait vraiment plaisir. Avant d'aller plus loin, si possible, si vous pouvez, si vous avez le temps, ou même si vous avez un compte Facebook, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelqu'un qui prend mon identité en fait, quelqu'un qui usurpe mon identité sur Facebook. Euh, j'ai pris certaines mesures et dernièrement j'ai vu auprès d'autres créateurs qu'il faut signaler le compte comme un faux compte et non comme une usurpation d'identité. D'accord? Parce que si vous avez répondu au message que j'avais posté il y a quand même, il y a bien 2 mois, où j'avais commencé à parler de cet usurpateur d'identité, c'est-à-dire ça fait presque 2 mois, bah, au final vous l'avez signalé en tant qu'usurpation d'identité ou qui se faisait passer pour un ami, sauf que c'était une page professionnelle. Donc c'est pas la même comment dire ça, procédure. Donc Facebook n'a rien fait. Donc voilà, si vous avez le temps de cliquer sur le petit lien et de le signaler, ça m'aiderait vraiment. Donc merci infiniment. Donc ça c'est bon, ça c'est dit. Le côté chiant, bah, c'est derrière. Maintenant on va passer au truc intéressant, amusant. Alors, le signe du lion, au niveau général pour le mois de mars, ce que je vois pour vous, c'est qu'il y a une très très grande indécision. C'est impressionnant à quel point vous êtes indécis. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous correspond d'habitude, parce que vous êtes un signe fixe de feu. Donc à l'habitude, vous prenez des décisions et vous allez avec vos décisions. Mais là, j'ai le sentiment que c'est un peu le saut dans le vide en ce moment. Il y a un peu ce côté où vous ne savez pas exactement ce qui vous attend, vous ne savez pas trop peut-être où vous allez, il y a peut-être de nouvelles opportunités qui se présentent devant vous ou qui vont se présenter devant vous et vous avez quand même un petit peu peur de ce qui va se passer. Vous avez peur du résultat, d'accord? Donc, au niveau des quarts de coupe, on a la mort avec le 7 de coupe. Ce sont vos deux cartes majeures, les deux cartes qui vont être les plus importantes selon moi pendant le mois. Si à la limite vous pourriez ne retenir que deux cartes, ça serait celle-là. L'arcane de la mort, comme on le voit un petit peu sur cette carte, vous voyez, il y a une porte qui se ferme là, et il y en a une autre qui s'ouvre ici. Et en même temps, c'est symbolisé par ce fil qu'on va couper. Donc, le mois de mars, pour vous les lions, va être vraiment influencé sous l'arcane sans nom, du coup l'arcane 13 de la mort. Cette arcane, elle vous apprend à arrêter de... Je sais plus, c'est une expression anglaise, donc je sais pas si je peux la dire en français, mais vraiment d'arrêter de remuer le couteau dans la plaie, ou... Comment dire ça, c'est comme si vous essayez... Alors je sais plus l'expression, même en français, je l'ai oublié, punaise. C'est comme si vous aviez quelque chose de déjà mort, et vous continuez de taper, mais c'est déjà mort, quoi. C'est déjà mort. Donc, arrêtez de faire ça. Regardez qu'est-ce qui est mort, qu'est-ce qui ne fonctionne plus dans votre vie, et dites-vous, maintenant, je laisse ça derrière moi, ça ne me correspond plus. Donc, vous allez avoir forcément des choses qui vont un petit peu casser là pendant le mois de mars. C'est des choses qui, de toute façon, étaient déjà fragiles. C'est des choses qui ne fonctionnaient déjà pas. Et en gros, moi, ce que je reçois de mes guides, c'est qu'on vous dit que si ces choses-là, elles cassent, si ces choses-là ne fonctionnent plus, si ces choses-là, elles s'en vont, c'est parce qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous. D'où le 7 de coupe. Le 7 de coupe, vous allez avoir effectivement pas mal de choses qui vont partir. Et maintenant, en fait, j'ai compris. Parce que en énergie actuelle, vous avez ce roi de pentacle et vous avez aussi le 5 de coupe. Et je pense qu'il y a une certaine idée que vous avez du mal à vous débarrasser d'un côté fixe de votre vie. Alors, quand je dis un côté fixe, c'est l'ego déteste le changement. L'ego, il veut sa zone de confort, tout ce qui est en dehors de sa zone de confort, il ne peut pas contrôler, il ne connaît pas, il dit non merci, ça va pas. Et là, ce que je ressens, c'est que quelque part, je pense que depuis un moment, ce 5 de coupe, ça représente
si vous voulez, de la tristesse, de la déprime sur des choses qui sont déjà arrivées et des choses que vous ne pouvez plus changer et vous êtes resté au même point, d'accord? C'est comme, enfin, vous n'êtes pas resté au même point, c'est pas vrai, parce qu'on va le voir après. Mais vous êtes resté dans cette attitude où même si quelque chose était mort, je vais vous donner le truc, alors peut-être que ça va parler à certaines personnes. Déjà, le 5 de coupe, je crois que c'est la carte qui est revenue tout le temps. Elle est revenue tout le temps, cette carte. Donc, vraiment, le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Donc, vous pourriez, par exemple, pour donner un exemple du fait de rester assis, de ne pas arriver à bouger, peut-être que vous viviez pendant très longtemps avec une personne dans votre vie, et cette personne, elle est soit décédée, donc mes condoléances, ou alors c'est une personne qui vous a tout simplement quitté, elle est partie, elle n'est plus là. Et cette personne, moi je pense que c'est quelque chose qui est déjà là depuis un bon moment, d'accord? C'est un événement qui ne s'est pas passé là il y a un mois, d'accord? Quelque chose qui s'est passé et vous arrivez plus à bouger. C'est comme si ça vous a glacé sur place, ça vous a mis, vous savez, comme dans les films, là, quand on a les pieds glacés sur place, on n'arrive pas à bouger, ça vous a empêché de bouger. Et en même temps, je ressens que vous avez beaucoup de détermination pour changer les choses, mais vous avez peur. Vous avez peur de fermer cette porte. Vous avez peur de fermer ce chapitre de votre vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, d'accord? Je ne sais pas ce qui a été difficile pour vous. Mais en tout cas, maintenant, c'est derrière vous et vous avez peur de fermer cette porte. Et en même temps, je pense que ça, vous le savez. Je pense que ça, vous le savez, mais il y a de la rigidité, il y a comme une difficulté à l'accepter, d'accord? Donc, ce que je vois pour vous, je vais prendre, allez, une petite carte de plus. Ouais. Ok. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Alors, donc en énergie passée, vous avez le magicien, le 3 de coupe et le pape. Alors déjà, premier message que je ressens pour vous, c'est que vous avez, comme je vous dis, vous étiez sur place et quand je vous ai dit je reviendrai à ça plus tard, c'est maintenant, d'accord? Le sentiment que j'ai, c'est que par rapport à cet événement difficile qui s'est passé, vous vous êtes vraiment posé les questions en vous disant qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pense que beaucoup d'entre vous, vous vous êtes repris en main. Vous vous êtes repris en main, vous avez arrêté de vous victimiser, de dire que vous n'avez pas de chance, que de toute façon vous êtes que nul, etc. Vous avez repris du poil de la bête et malgré ces sentiments négatifs que vous avez toujours en vous, il y a ce côté lion, vous voyez, ce côté vraiment, voilà, je suis fort, je vais y arriver quand même. Voilà, c'est quelque chose que je vois. Et truc super important que je vois là avec le 3 de coupe et le pape, c'est que pour beaucoup, vous avez travaillé sur le fait d'attirer à vous une famille d'âmes. C'est-à-dire peut-être que vous vous êtes isolé de certaines relations que vous connaissiez auparavant, certains amis, avec un E, des personnes en fait qui ne correspondaient plus trop à ce que vous vouliez et vous vous êtes un petit peu plus rapproché des personnes qui avaient des valeurs peut-être plus spirituelles ou plus connectées, etc. Des personnes avec qui vous pouvez parler de spiritualité sans qu'on vous regarde en mode... Alors, vous voyez ce genre de regard quoi. Donc je pense qu'il y a ça. Déjà, j'ai envie de vous dire un truc. Je sais pas ce qui s'est passé, d'accord? Parce que vous avez le 5 de coupe, d'accord? Vous avez le 5 de coupe là. Et ce 5 de coupe, c'est quelque chose de difficile, d'accord? Mais j'ai envie de vous féliciter, vraiment, pour le travail que vous avez fait sur vous. Parce que ces deux cartes-là, c'est une énergie que je ressens. Vous avez fait un petit peu comme si tout allait bien. Voilà, vous avez fait du mieux que vous pouvez. Je pense qu'il y a toujours des émotions que voilà, vous devez expulser. Il y a une bonne partie qui va aussi partir pendant ce mois de mars. Mais je suis vraiment fier de vous et je tiens à vous féliciter parce que ça n'a pas été facile et vous vous êtes repris en main. Vous avez travaillé sur vous-même, vous avez peut-être lu des bouquins spirituels, vous avez médité, vous avez fait des choses pour vous rapprocher de votre vrai moi, le vrai soi, l'être au-delà du mental, au-delà de tous les trucs. Et je pense que c'est vraiment inconfortable. Et là, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que maintenant vous arrivez
à une étape assez importante de votre vie, c'est que maintenant, vous devez continuer à croire en vous. C'est pas le moment de revenir dans le passé et de regarder les choses qui n'ont pas fonctionné. C'est le moment maintenant de continuer. Et puis je pense que c'est quelque chose que vous allez faire. Mais ne vous en voulez pas si vous avez des émotions négatives. Ne vous en voulez pas si parfois vous revenez dans le passé et vous déprimez un peu ou vous êtes mélancolique. Moi j'ai le sentiment que pendant le mois de mars, vous recherchez beaucoup. Ah oui, c'était un truc que j'avais vu tout à l'heure, je n'ai pas du tout parlé. Vous recherchez beaucoup à vous ancrer, vous recherchez beaucoup à vous stabiliser. Peut-être que vous êtes un lion et vous étiez beaucoup en l'air, vous voyez, à planer. Ou peut-être que vous étiez un lion, vous aviez des problèmes d'argent ou des trucs comme ça. Et j'ai le sentiment que là, pendant le mois de mars, vous recherchez vraiment à solidifier les relations que vous avez avec les autres, solidifier la relation que vous avez avec vous-même et surtout avec cette carte du magicien là et en conseil le 10 de denier et puis le chevalier de denier et le roi de denier que je vous ai montré juste avant, vous allez beaucoup travailler sur l'abondance, j'ai sentiment pendant le mois de mars. Vous allez travailler sur cette abondance. Qu'est-ce que c'est qu'être abondant? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour attirer l'abondance à vous? Donc je vous vois définitivement, mais c'est quelque chose que vous avez déjà plus ou moins fait et je pense que c'est une continuité. Peut-être que vous allez travailler avec la loi d'attraction, etc. Je vous invite, si vous voulez avoir plus d'argent, de regarder ma vidéo, le 55x5. C'est des choses qui vont vous aider à canaliser vos idées et ce que vous voulez obtenir, d'accord? Et je pense que quelque part, ce qu'on a envie de vous conseiller, il y a beaucoup d'indécision, d'accord? Comme je vous ai dit, le 7 de coupe, c'est une carte très importante pour vous. Vous allez avoir plein d'opportunités, mais j'ai comme le sentiment qu'à un moment donné, votre confiance, vous avez un peu de la difficulté à prendre les décisions. On retrouve le 2 d'épée ici avec le 8 de bâton, d'accord? Et on a aussi le chariot qui représente l'avancement. Et regardez cette carte du chariot, cette femme qui va aller à gauche ou à droite, elle ne sait pas vraiment, elle ne sait pas trop où elle doit aller, d'accord? Voilà. Donc vous allez être un petit peu indécis dans ce mois-là. Mais je pense que c'est quelque chose qui est positif pour vous parce que vous allez avancer. Donc ce qui est important là, vu que l'indécision, ça va être quelque chose de difficile, et vous êtes très paradoxal les lions, hein, parce que je pense avec ce roi de denier et ce chevalier de denier, je me demande comment c'est possible d'être indécis avec ces cartes. D'accord? Je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes indécis. Enfin si, je le sais. Je le sais pourquoi vous êtes indécis en fait. C'est parce que vous êtes dans le passé, parce que vous êtes mélancolique et parce que fermer un chapitre de votre vie, fermer une porte, fermer certaines choses et dire adieu, eh bien ça vous fait peur. Ça vous fait peur, ça vous fait du mal, d'accord? Donc voilà, donc je pense que peut-être vous allez garder la face devant tout le monde, oui je suis le lion. J'aime beaucoup le lion comme signe de toute façon. Vous allez regarder, vous allez dire voilà, moi j'ai confiance en moi. Et puis derrière, dans les coulisses, vous allez être comme ça. Vous allez dire putain, tiens, est-ce que j'ai bien parlé? Là j'ai ma langue qui est passée un petit peu, qui m'a fait dire n'importe quoi. Peut-être que j'étais pas assez droit. Peut-être que je m'étais pas assez bien maquillé. Enfin, vous voyez, plein de petits trucs comme ça, vous allez avoir qui au final sont. On vous dit, vous posez trop de questions. Voilà. Donc. Au niveau de ce qui va se passer pour vous, vous avez l'impératrice et l'empereur. Purée, je l'avais même pas vu ce combo. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc avec ce chevalier de denier, ce roi de denier, vous avez encore une fois une énergie d'ancrage, d'accord? Donc je vous invite encore une fois, et c'est ce qu'on vous dit, je sais pas ce que vous avez comme projet, mais on vous dit que votre projet, il a vraiment beaucoup de chances de réussir, d'accord? Le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est comme si, je sais pas qu'est-ce que c'est que votre projet, si c'est de commencer une entreprise, d'attirer plus d'argent, d'attirer le partenaire parfait pour vous, le partenaire vraiment qui vous correspond, d'accord? Je sais pas ce que c'est que vous avez en tête, mais j'ai le sentiment que vous allez mettre la main à la pâte, malgré vos doutes, malgré vos émotions parfois difficiles. Vous allez mettre la main à la pâte et je sens en plus que vous allez être beaucoup plus intelligent que d'habitude. Avec ce 2 d'épée, moi ce que je ressens pour vous, c'est peut-être que par le passé, vous étiez beaucoup plus impulsif, beaucoup plus dans le feu, dans l'action, etc. Et j'ai le sentiment que suite à votre travail spirituel, vous avez plus de recul et vous réfléchissez plus
mais pas réfléchir, cogiter, ruminer. Vous posez les bonnes questions. Vous dites, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est bien ce que je vais faire? Etc. Donc là, ce qu'on vous invite, si vous voulez attirer l'abondance, si vous voulez éloigner les doutes, si vous voulez éloigner les choses qui vous empêchent d'avancer, on vous invite à vous connecter à votre soi supérieur, c'est-à-dire de méditer, de prendre du temps pour vous, pardon, de prendre du temps pour vous en nature, etc. Parce que j'ai le sentiment que vous avez une très très bonne mentalité. C'est juste cette notion de doute qui est là. Et ce doute, vous pourrez quelque part le laisser partir parce que les doutes, c'est quand on est dans notre mental. Quand on est dans notre être, quand on est plus ancré quelque part, il y a moins de doutes. Parce qu'on sait plus qu'on doit faire, on fait plus les choses sans se poser de questions. Donc là, on vous invite vraiment à, quelque part, moi ce que je vois là avec l'ermite et le 10 de denier, c'est que peut-être que vous sentez isolé pour l'instant, mais sachez que ça ne durera pas. Sachez que ça ne durera pas. Il y a des belles personnes que vous allez rencontrer, il y a de belles choses qui arrivent, il y a de belles choses qui vont arriver pour vous. Donc si vous avez, pour moi je sais pas, vous êtes peut-être un lion ou une lionne qui a un projet en tête et vous doutez de votre projet, là on vous dit continuez. Et puis de toute façon je ne vous vois pas abandonner, je vous vois avoir peur, je vous vois être triste, je vous vois vous poser de questions, mais je vous vois vous continuer, persévérer, d'accord ? On a aussi, encore une fois, c'est ce 6 de coupe. Et je pense que ces choses-là, ah ouais, mais en plus, c'est trop bien ça. Franchement, c'est trop bien. Je ne sais pas pourquoi, le message que j'ai, si vous êtes peut-être lion ou lionne, ou je ne sais pas, peut-être que vous étiez dans un travail très superficiel avant, je ne sais pas, où vous faisiez les choses juste pour l'argent, vous étiez dans un travail où il n'y avait pas de considération pour vraiment les gens, c'était peut-être travailler en tant que commercial, travailler dans des banques. Alors, il n'y a pas de problème avec ces trucs-là, mais je parle de l'organisme et comment les choses étaient gérées. Et peut-être que vous avez vraiment, suite à une perte, vous avez vraiment travaillé sur vous et maintenant, vous travaillez peut-être beaucoup dans l'énergie, peut-être que vous voulez faire du Reiki, peut-être que vous voulez faire de l'EFT, de l'hypnose, vous voulez faire des choses vraiment alternatives, des choses qui sont tournées vers le spirituel. Et ça, on vous dit, ouais, franchement, on vous dit oui. Ouais, vraiment, il y a quelque chose de bien. Et la raison pour laquelle je vous ai dit, voilà, superficiel, alors j'espère ne pas avoir vexé des personnes qui travaillent en tant que banquier. Il n'y a pas de problème avec ça, d'accord ? Mais ce que je ressens pour vous, c'est vraiment de vous, c'est pour vous donner l'exemple de vous dire que vous avez beaucoup plus envie maintenant de vous rapprocher des autres. Vous avez envie de faire des choses avec le cœur. Et je pense que parmi tous les signes du zodiaque, le lion, c'est probablement celui qui nous apprend à aimer, qui nous montre qu'est-ce que c'est aimer. Vraiment, de manière naïve, d'aimer passionnellement, à la folie, limite jusqu'à des fois se détruire. Bon, ça c'est peut-être plus le scorpion, mais qui nous montre que on est lié aux autres et qu'on a envie de faire plaisir aux autres, qu'on a envie de leur montrer qu'on les aime. Donc j'ai le sentiment que vous faites tout ça et vous dépassez vos doutes et vous travaillez sur vous-même parce que vous avez envie de rendre la Terre, un endroit beaucoup plus agréable. Donc ça, franchement, je vous félicite et continuez quoi. Je demandais quelques trucs. On va voir ce que on me répond. Ouais, bon, bah effectivement, là il y a encore cette idée en bas de paquet que vous avez besoin de laisser quelque chose partir, d'accord ? Il y a un poids, quelque chose que vous avez qui vous pèse, quelque chose qui doit partir, quelque chose qui n'est plus là, d'accord ? Donc ça va partir. Et j'ai demandé par rapport à votre projet, ce que vous avez envie de faire. Donc encore une fois, on retrouve la tempérance qui a sauté littéralement du jeu. Tous les travails, toutes les... Comment dire ça ? J'arrive plus à parler. Allez, j'en ai, calme-toi. Tous les travails qui sont dans la santé, dans l'aide à la personne, d'accueillir la personne chez vous, dans un cabinet, etc. Avec le 2 de coupe, tous ces trucs-là, y compris encore plus les trucs spirituels, sont favorisés. Donc si vous avez un projet, moi de toute façon, j'ai le sentiment, si vous n'êtes pas chef d'entreprise et que vous avez ce projet de faire quelque chose à votre compte, c'est quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose qui va vous demander du temps.
d'accord? Mais c'est quelque chose qui va arriver. Moi, je vous vois vraiment à la tête de votre entreprise. Peut-être que vous reviendrez dans quelques mois, je sais pas, quelques années, et me dire, effectivement, Jérémy, tu avais raison sur ça. Et franchement, il y a cette idée qu'on vous dit de ne pas abandonner, quoi. On vous dit lâche tout ce qui te pèse, mais n'abandonne pas ce projet, parce que je pense que vous touchez à votre mission de vie, là. Vous touchez à quelque chose de très important, et c'est pas le moment de douter. C'est pas le moment de douter, je vous le dis. Et pour avoir suivi, pour être sur mon chemin de vie et faire quelque chose qui me plaît vraiment, je peux vous dire que c'est pas parce qu'on est sur notre chemin de vie qu'on doutera jamais. C'est au contraire, je pense que c'est encore plus le cas, parce que quand on n'est pas sur notre chemin de vie, on cherche une sécurité, mais une fausse sécurité. Du coup, on se met là, on se dit voilà, je veux avoir ça, je veux rester dans ça, parce que je me sens bien, je me sens en sécurité. Mais une partie de nous qui nous dit maintenant, il y a plus que ça. Et quand on suit ce plus que ça, bah, ça fait peur. Et on se dit, bah, qu'est-ce que je vais y arriver? Quand on suit notre chemin de vie, ça nous demande d'avoir de la foi. On nous demande d'avoir de la foi. Et c'est pas toujours facile, mais ça se construit, donc continuez. Voilà les lions, j'ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi, je vais passer au tirage sentimental. Je vais voir ce qui ressort. Allez, c'est parti. Alors, les lions, au niveau sentimental. Déjà, si ce tirage vous parle, à mon avis, il y a quand même des choses qui vont vous parler dans le premier tirage. Donc si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à le regarder. Alors, pour moi, ce tirage va parler des personnes qui sont célibataires. La raison pour laquelle j'ai pas regardé par rapport à quelqu'un d'autre, c'est parce que il y a deux cartes qui sont tombées. On a eu la tempérance et la carte de l'ermite. Alors attendez 2 secondes. Pendant que je vous montre les cartes, je me gratte. Ah, ça fait du bien. Donc, ces deux cartes, pour moi, elles indiquent que vous êtes dans une phase de guérison de votre vie, que vous êtes dans une phase très spirituelle où vous êtes, pour moi, pour l'instant, vous n'avez pas quelqu'un parce que ce n'est pas le bon moment. D'accord? Donc, cette personne, vous ne l'avez pas, vous n'avez pas de personne dans votre vie parce que, encore une fois, c'est une phase importante de votre vie où vous vous concentrez sur vous. Et en fait, ce qui est difficile, c'est que la plupart du temps, les gens veulent rencontrer quelqu'un, mais la raison pour laquelle ils veulent rencontrer quelqu'un, c'est parce qu'ils ont envie que cette personne comble des choses qu'ils n'arrivent pas à combler par eux-mêmes. Sauf que c'est vous à l'échec. C'est vous à l'échec et ça crée plein de disputes parce qu'on n'est pas bien, on est triste parce que l'autre ne fait pas comme je veux, etc. Et du coup, bah, ça crée plein de... On rend coupable l'autre et puis on se demande pourquoi ça marche pas, pourquoi toujours des disputes, etc. Donc, ce qui est important, c'est que la vie, il y a des phases comme ça dans notre vie, si vous êtes célibataire, que vous avez personne, parce que c'est une phase pour vous reconstruire, d'accord? C'est une phase pour vous reconstruire. Et je pense, là, on n'a pas le 3 d'épée, on n'a pas le 10 d'épée, tout ça, mais encore une fois, on retrouve ce 5 de coupe que je voyais dans le tirage général, et ce 5 de coupe qui est là en carte de blocage. Donc pour moi, vous êtes en train de guérir d'une relation. Vous êtes en train de guérir de quelque chose qui ne s'est pas passé, quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui n'est pas allé dans votre sens. C'est vraiment ça que je ressens. Et vous vous apitoyez un peu sur votre sort, mais vous faites de votre maximum. Encore une fois, c'est les mêmes énergies. C'est comme si les deux se suivaient, les deux tirages se suivaient. C'est vraiment, on ressent le côté où vous avez confiance en vous. Mais en même temps, il y a une partie de vous qui vous vous trouvez nul, où vous dites mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, etc. Et là maintenant on vous dit mais oublie cette personne, franchement oublie cette personne et sache que maintenant c'est toi qui es aux commandes de ta vie. Parce qu'il y a un truc qui est très important, c'est que quelque chose que je vois en fait dans le jeu, c'est que la personne que vous aviez en face de vous, je vois ce roi de coupe un petit peu nonchalant en fait, un peu insouciant tout ça, alors que d'habitude c'est pas le message que j'ai avec le roi de coupe. C'est en fait, je pense que vous étiez avec quelqu'un qui pouvait avoir un problème d'addiction, alors l'alcool, les cigarettes, les drogues, et quelqu'un qui se laissait vivre, quelqu'un qui ne se remettait pas en question. Et vous avez beaucoup pris sur vous. Et je sais pas qui c'est qui
qui a pris la décision de partir, je pense qu'il y a quand même plus de chances que ce soit vous, que vous avez laissé l'autre personne. Après, c'est... Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous doutez encore peut-être d'avoir... Non, vous doutez pas d'avoir pris la mauvaise décision. Mais vous êtes toujours avec ces sentiments de regret, de culpabilité, de peut-être des choses que vous avez fait. Enfin, voilà. Et ça, on vous dit, ça te sert pas, quoi. Ça te sert pas. Comme je dis tout le temps, pas tout le temps, mais bien souvent, les pensées que vous avez se manifestent. Du coup, quand vous vous voyez en fait à penser à des choses négatives, à des choses qui ne sont pas bonnes, tout ça, etc., changez vos pensées. Alors les gens, ils vont dire oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais posez-vous la question, quand vous êtes en train de ruminer sur quelque chose de pas bien, quand vous ruminez sur le fait que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous êtes nul, est-ce que vous avez envie en fait de manifester ces choses-là? En fait, c'est bête, mais si on avait la capacité à voir que ce à quoi on pense se manifeste de suite, alors pour moi qui suis pas trop fan par exemple des araignées, des fois que j'ai des pensées en méditation sur des araignées, heureusement qu'elles se manifestent pas d'un coup. Voilà, enfin, ça c'est pas mal, hein. Mais si on avait ça, on pourrait comprendre qu'on crée notre réalité avec plus de choses. Et plus en fait on avance, plus on accélère, en fait la Terre augmente ses vibrations. Donc souvent quand on regarde les générations précédentes, souvent, les gens en fait avaient le même travail toute leur vie, ou ils restaient dans la même entreprise toute leur vie. C'est des choses qui étaient communes en fait. Alors que maintenant, les gens se mettent ensemble, des fois ils se marient, puis après ils divorcent à la moitié de leur vie, puis ils rencontrent quelqu'un d'autre, se remarient, et il y a plein de personnes qui font un boulot pendant genre 10 ans, et puis qu'après ils changent, parce que les choses s'accélèrent, parce que les choses qu'on a dans notre tête, elles s'accélèrent, on comprend plus vite. Donc, ça, c'est important que vous le compreniez parce que ça joue pas en votre faveur. Ça joue pas en votre faveur. Donc, faites le travail nécessaire pour être en paix avec les émotions négatives que vous avez. Soyez en paix avec ce que vous ressentez. N'essayez pas de les condamner ou de les pousser, mais nourrissez-les avec quelque chose d'autre. Le positif est beaucoup plus puissant que le négatif au niveau vibratoire. Donc, si vous avez beaucoup de pensées négatives, prenez le temps tous les jours, d'avoir de la gratitude. Puis je pense que c'est des choses que vous faites de toute façon. Je ressens que vous travaillez sur vous, d'accord ? Faites des choses positives pour vous, faites des choses que vous aimez, exprimez votre gratitude pour ce que vous avez déjà et pas ce que vous avez plus ou ce que vous avez perdu, d'accord ? Ou alors les regrets, d'accord ? Et ça va vous aider à cultiver de meilleures choses et à avoir de meilleures choses dans votre vie. Et là, vraiment, on a en carte de conseil le roi de bâton. On vous dit que maintenant, je pense que la relation dans laquelle vous étiez, vous vous êtes vraiment perdu. Les sentiments, vous étiez, désolé de dire ça, mais que vous soyez homme comme femme, vous étiez un peu boniche. Vous voyez, vous étiez un peu là pour je sais pas, pour s'occuper de l'autre personne, pour combler les défauts de l'autre personne. Et là, maintenant, on vous dit... Non, ça suffit. Maintenant, c'est toi qui es aux commandes de ta vie. Et si tu veux un homme, et ça, je pense que c'est en fait ce que vous cherchez, vous, c'est ça, c'est que l'homme que vous voulez, c'est un homme qui sait ce qu'il veut, ou une femme qui sait ce qu'elle veut, vous voyez, et de vous concentrer sur ça. Et que maintenant, si vous avez envie d'attirer cette personne dans votre vie, il faut travailler sur la confiance en soi. Là, ce qui vous manque, et c'est ce que vous êtes en train de construire, c'est vraiment la confiance en vous. Parce que cette relation que vous avez vécue, elle vous a laissé beaucoup de traces, d'accord ? C'est comme si l'autre personne elle vous avait dit des choses sur vous que vous prenez encore pour vous, d'accord ? Des critiques qu'elle vous a faites, ou vous vous dites peut-être que j'étais pas assez bien, etc. D'accord ? Je sais pas ce que c'est, hein, mais voilà. Donc moi, ce que je vois, c'est que pour l'instant, je vous vois pas rencontrer de personnes. Je vous vois effectivement vous amuser, rencontrer des amis, tout ça, etc. Je vous vois beaucoup vous travailler. Je sais pas ce que vous faites, mais vous travaillez sur votre spiritualité, vous travaillez sur peut-être avec vos guides, vous travaillez avec les cartes. Je sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, vous travaillez, vous mettez la main à la pâte. Vous savez que les choses commencent de vous, donc ça, vraiment, je vous félicite. Et je pense que là, plus ça va aller et plus vous allez décider de faire face aux choses difficiles dans votre vie. D'accord ? Plus vous allez avancer, moins vous allez avoir peur de faire face aux choses douloureuses de votre vie. Donc ça, c'est vraiment bien. Et ça, ce qui va se passer, c'est que
pour moi, vous allez vous entourer petit à petit. Alors, je pense pas que c'est que le mois de mars, je pense que c'est plus loin que ça. C'est que vous allez vous entourer vraiment de personnes avec qui vous pouvez vous amuser, avec qui vous pouvez rigoler, avec qui vous pouvez partager des choses en commun. Et je pense qu'il y a quand même des chances que vous soyez encore en contact avec votre ex, d'accord? Ou que, je sais pas, hein, c'est pas obligatoire, mais il y a des chances, d'accord? Et je pense que là, à un moment donné, si vous êtes déjà en contact, va arriver un moment donné où vous allez dire, c'est bon, maintenant je ne te parle plus, maintenant c'est fini. Et l'autre personne, vraiment, euh, j'aime pas son énergie. Parce que j'ai le sentiment de quelqu'un qui veut rendre coupable les autres. Et le sentiment qu'en fait, il a réussi. D'accord, il a voulu vous rendre coupable de peut-être son malheur ou autre, alors que c'est lui en fait qui est responsable de comment il se ressent. Mais bon, ça c'est une autre histoire et c'est quelqu'un qui ne peut pas le comprendre. Et vous, le plus important, je pense, sur votre cheminement, c'est la confiance en vous et de réaliser que, en gros, vous n'allez pas à vous sentir honteux ou honteuse ou coupable. Plus ça va avancer et plus vous allez libérer de la honte. C'est la honte en fait qui vous bloque. Voilà. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, vous allez rencontrer de toute façon une nouvelle personne. C'est vraiment quelque chose qui est pas de suite. C'est quelque chose qui va mettre un petit peu de temps à arriver. Ça sera une relation qui quand même va vous transformer, mais je pense que c'est une personne qui va vraiment... je sais pas si vous allez prendre vraiment au sérieux cette relation au début, je sais pas. Peut-être que vous allez être juste amis, ou peut-être que vous allez prendre le temps de découvrir l'autre personne, je sais pas. En tout cas, moi je ressens vraiment de votre côté 9 de denier, valet de bâton, on a l'empereur juste à côté. J'ai le sentiment que cette personne, elle arrive, mais vous prenez votre temps. Vous prenez votre temps, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et je pense que cette personne, elle sera très patiente envers vous, d'accord? Ce que je vais faire... Je vais demander des précisions sur cette personne que là je vois dans le jeu. Allez, ça saute du jeu. Elle sera quelqu'un, je ressens encore une fois, comme je vous ai dit avec le roi de bâton, une personne qui va être très très déterminée, je ressens. Ouais, une personne très déterminée et peut-être justement qui va vous surprendre par ses décisions. Peut-être c'est une personne qui n'aura pas de patience pour les doutes ou... Non, c'est pas vraiment ça. Ce sera une personne qui sait ce qu'elle veut, bon, tout simplement. Donc si vous savez pas ce que vous voulez, bah, elle le saura. Ouais, totalement. Totalement. Donc 6 de coupe, 3 de bâton, 2 de bâton. Donc c'est vraiment, il y a de grandes chances que la personne que vous rencontriez, ce soit une personne qui est son entreprise ou un chef d'entreprise ou quelqu'un qui a une position importante dans une entreprise ou alors quelqu'un de très 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 déterminé. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui va vous séduire chez la personne. C'est que la personne, elle va pas, ça va être vraiment l'opposé de la personne avec qui vous étiez avant. Je pense qu'avant, vous étiez avec une personne qui savait pas trop prendre de décision, qui était un petit peu en mode victime, tout ça, etc. Là, vous allez avoir une personne, franchement, elle veut avancer, elle avance, hein, elle se pose les bonnes questions, mais elle avance, quoi. Vraiment, voilà. Voilà le signe du lion. Du coup, j'ai terminé pour votre signe. Pour ce tirage sentimental, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas, à me laisser un petit pouce bleu et vous abonner, ça fait toujours plaisir. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois de mars 2021 et je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.